Le ministère des Mines de Tanzanie envisage de signer un protocole d'accord entre les secteurs miniers de la Tanzanie continentale et ceux de Zanzibar. Le dit protocole vise à renforcer, réconcilier et formaliser les systèmes entre les deux secteurs. En Tanzanie, le secteur minier contribue à hauteur de 7% au PIB. Le gouvernement compte stimuler l'exploitation minière pour porter la contribution du secteur minier à 10% du revenu national brut d'ici 2025 contre 9,1% actuellement. Au Burundi, le principal parti d'opposition a été suspendu de toute activité politique. Le ministère de l'Intérieur, qui a rendu publique cette décision, évoque des irrégularités constatées. La décision du gouvernement burundais intervient à 2 ans des élections législatives. Pour Simon Bizimungu, la décision qu'il qualifie de violation grave de la Constitution est un moyen d'affaiblir le CNL dans la perspective des élections de 2025 après un récent découpage électoral du pays devant entrer en vigueur en 2025. Le président William Ruto préconise la mise en œuvre d'une monnaie unique pour faciliter les échanges et l'intégration sur le continent. Dans un discours lors du 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe à Lusaka, en Zambie, le président Ruto a déclaré que l'intégration régionale signifiait que les citoyens n'auraient pas à se soucier de la devise avec laquelle échanger. Le COMESA est un marché de 580 millions de citoyens avec un produit intérieur brut combiné de plus de 720 milliards de dollars. Le ministère du Tourisme a annoncé que plus de 770 000 touristes ont visité l'Éthiopie au cours des 9 derniers mois. Des chiffres en nette augmentation par rapport à la même période en 2022 et qui se justifient grâce à l'accord de paix signé à Pretoria pour mettre fin à la guerre de 2 ans dans le nord du pays. Le secteur du tourisme en Éthiopie a stagné au cours des dernières années en raison de chocs naturels et d'origine humaine, notamment la guerre et l'épidémie de Covid-19. Au Rwanda, les autorités invitent les jeunes à s'approprier l'histoire de la nation rwandaise et à lutter contre la négation du génocide contre les Tutsis en 1994. Lors du forum Igiango Siurungano, tenu le 9 juin 2023 à Kigali, la première dame, Jeannette Kagame, a demandé aux participants de réfléchir sur le chemin parcouru dans le processus de reconstruction du pays, les leçons qu'ils ont apprises et comment préserver ce qui a été réalisé. Le forum Siurungano est un espace de discussion des jeunes sur leur rôle dans la protection et le maintien de ce qui a été réalisé et la promotion d'Indi Umunya Rwanda en tant qu'identité qu'ils partagent tous.